Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le nord de la France, donc plus particulièrement sur une ficherie. L'objectif de cette partie de pêche, ça va être de pêcher les poissons blancs. Sur ce plan d'eau, il y a des plaquettes, des brèmes, des gardons, des tanches, des ides également. La stratégie que je vais mettre en place, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo, je vais construire 2 coups et je vais alterner ma pêche sur ces différents coups pour voir un petit peu quel coup et quelle façon de pêcher serait la plus rentable. Maintenant, place au sondage. Donc, je vais essayer de trouver 2 zones bien distinctes à 2 distances différentes pour essayer d'avoir 2 coups. Donc un coup vraiment assez court parce que l'étang est vraiment pêché principalement à la canne. Et j'ai en tête aussi de réussir à trouver un deuxième coup un peu plus dans la partie centrale de l'étang pour essayer de sélectionner la taille des poissons et vraiment pêcher dans la zone de confort des poissons. Le fond est plutôt régulier, donc j'ai fait le choix de pêcher à longueur de canne, donc à 15 mètres. Et le deuxième coup, plutôt sur la partie centrale de l'étang, à une vingtaine de mètres, dans la zone de confiance des poissons. Alors pour la pêche d'aujourd'hui, je vais utiliser l'amorce proactive de chez Mainline, donc qui sera ma base. Pour doser l'amorce, j'utilise la petite boîte à èche, qui est parfaite pour ça. 1, 2, 3, 4. Et à cette base-là, je vais y rajouter la Green Supreme. Donc pour enrichir l'amorce proactive, qui est une amorce à base uniquement de céréales, alors que la Green Supreme est constituée à base de pelés broyés et de farine de poisson. Et je rajoute uniquement une part. L'avantage de la Green Supreme, c'est une amorce qui peut être aussi utilisée aux méthodes feeder. Donc ça va être une amorce qui va travailler, qui va activer mon amorce pour aller chercher les poissons, on va dire, dans une zone un peu plus large. Au niveau des èches, sur le coup de 15 mètres, je vais uniquement utiliser donc, des Pinky More et des gozer vivants. Donc ça sera une pêche assez rythmée pour essayer de prendre, on va dire, du tout venant. Donc des plaquettes, des brèmes, des tanches et des carassins. Concernant donc le coup au large, donc je vais utiliser donc des pelets de 2 mm que je vais laisser tremper tout à l'heure, des casters et des terreaux coupés et du maïs. Vraiment des èches inertes en vue de sélectionner, on va dire, les plus beaux poissons dans une zone de confort où ils n'ont pas l'habitude d'être pêchés. Donc maintenant, place à l'amorçage. Donc je démarre avec les èches les plus inertes sur le coup au large pour sélectionner les beaux poissons à 25 mètres. Donc on va démarrer la pêche, donc je vais démarrer par pêcher le coup le plus proche, donc à une quinzaine de mètres. Donc pour ce coup-là, j'ai fait le choix d'utiliser un petit montage potence pour une pêche tout venant. Voilà, ça me permet d'avoir une sensibilité un peu plus accrue en fonction de l'humeur des poissons. Avec un bas de ligne de 70 cm pour démarrer, avec un hameçon match spécial en taille 16. Et en cage, du coup, j'utilise la cage small commerciale. Donc, c'est une cage qui a la particularité d'avoir des larges ouvertures pour une diffusion importante de l'amorce et des èches dès son arrivée sur le coup. Une pêche vraiment très compliquée. J'ai démarré sur mon premier coup en bordure à une quinzaine de mètres avec uniquement des Pinky morts et des gozer vivants. J'ai eu très rapidement beaucoup de touches à la descente. Il y avait beaucoup de rotangles en surface. Bon, un super petit ide, pas mal de touches, il y a eu besoin d'un petit temps de réglage parce que j'avais pas mal de touches à la descente, il y a quand même pas mal de rotangles. Et puis voilà, en ajustant un petit peu le montage, voilà, les premiers beaux poissons arrivent sur le coup, donc j'espère que plein d'autres suivront.
Donc j'ai essayé de modifier un petit peu mon approche en essayant d'incorporer au fur et à mesure quelques casters et quelques terreaux, des èches inertes pour éviter d'affoler tous ces petits poissons, et malheureusement j'ai réussi à prendre difficilement une brème. Du coup, petit problème avec des petits poissons. Donc je viens d'essayer de passer un maïs et puis un petit gardon. Donc après avoir pris pas mal d'ide sur le coup de bordure et avoir été embêté par les petits poissons, j'ai décroché une belle brème. J'arrive à en reprendre une juste derrière. Et du coup, là, je vais quand même aller voir sur le coup au large, qui repose depuis un peu plus d'1 heure maintenant, voir si les beaux poissons sont rentrés. Du coup, pour ce coup au large, j'ai fait un montage classique à plat, ultimate. Donc un hélice sleeve, une torsade, un stop pour arrêter, un snap link en taille 11 et puis un autre stop au-dessus pour avoir un autoferrant. Voilà, en espérant que les gros poissons soient arrivés, et dans tous les cas ça va permettre de laisser reposer mon coup en bordure. Où du coup là j'avais uniquement mis des èches inertes, donc caster, terreau et pinky mort. Là aussi pêche très compliquée, beaucoup de fausses touches, des poissons harponnés. Oh mais c'est pas possible, putain. Il y a énormément d'activité sur le coup, mais malheureusement les poissons ne sont pas enclins à être de la partie. Donc je viens de prendre une petite brème, donc j'espère avoir trouvé peut-être la solution pour déclencher davantage de touches. Pas mal de tapes dans la cage, dans le bas de ligne, et voilà, après avoir essayé différents réglages, là je vais essayer voilà, j'ai remonté un nouveau bas de ligne où j'ai rallongé fortement pour essayer de voir s'il y a possibilité de prendre quelques poissons supplémentaires. Et dans un second temps, si ça ne fonctionne toujours pas, j'essaierai avec un bas de ligne très court. J'ai réussi quand même à sortir un petit peu mon épingle du jeu en prenant quelques brèmes et quelques tanches, en rallongeant un peu le bas de ligne, en grossissant le volume des èches. Ce qui a le mieux plutôt fonctionné, c'était un panaché, un maïs, donc un gros grain de maïs avec un gozzer. Et voilà, en essayant de pêcher, laisser pêcher un peu plus longtemps, comparé à mon coup de bordure où j'avais plutôt une pêche assez rythmée. Enfin une magnifique brème de prise en ayant rallongé le bas de ligne. J'ai changé le feeder également, je pêchais auparavant avec un Windows. Là j'ai pêché avec un Exchange large, chargé en terreau, et du coup en laissant pêcher un peu plus longtemps, et voilà. La touche a été un peu plus longue, mais bon, quand on voit la taille du poisson, je pouvais bien attendre quelques minutes de plus. Attends, je vais pas m'énerver parce que je suis quand même pas super bien monté, quoi. En bas de ligne, hein, bien sûr. C'est ce que j'ai entendu dire.